Bon bah voilà, c'était pas si compliqué après tout, hein. Enfin, je vais plus être obligé d'avoir honte d'avoir cette batte dans mon décor. Salut à toi, aujourd'hui tu l'as compris, on va parler de Birds of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Ça sera une critique donc sans spoiler, et je voulais te parler de ce film parce que moi c'est un film qui me hypait pas mal, et pas trop en même temps. Ce qui me hypait généralement, c'était que, bah, si tu me suis, tu sais que Gotham City est un peu l'univers fictif, ma ville de fiction favorite. Donc forcément, tout ce qui se passe là-dedans, moi, ça m'intéresse. Après, effectivement, le film est vendu comme un gros film, une grosse frestagada, quoi, j'ai envie de dire, en quelque sorte, parce que c'est vraiment très coloré, et très, voilà, un peu kitsch, et en plus de ça, ça fait suite à un film qui était pas top du tout, hein. On va pas se le cacher, Suicide Squad c'était vraiment pas terrible, plus que ça même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on partait déjà sur une mauvaise base, en se focalisant toujours sur le personnage de Harley Quinn. Du coup, c'était assez compliqué de gérer un petit peu à ce niveau-là, de faire une continuité qui soit assez logique. Sauf que c'est entre guillemets une continuité parce que c'est plus une sorte de spin-off sur Harley Quinn et les Birds of Prey. Donc voilà, du coup, je pouvais trouver le concept du film assez intéressant et en même temps, voilà, un petit peu foireux sur les bords. Mais je suis sorti de là et je me suis dit, eh ben franchement, c'est pas mal du tout. Le film est réalisé par Cathy Yan, qui fait ses premiers pas en tant que réalisatrice apparemment. Et je dois avouer que avoir une réalisatrice et un casting entièrement féminin, bah, un petit peu comme Patty Jenkins avec Wonder Woman, ça fonctionne plutôt bien. On sent vraiment cette aura de féminité, tout en ayant quand même certains protagonistes masculins qui sont notamment Black Mask ou Victor Zsasz. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on développe quand même plutôt pas mal les autres personnages, en plus de Harley Quinn. C'est pas seulement un film Harley Quinn avec les Birds of Prey, on développe quand même, alors bien sûr c'est un petit développement de personnages, parce que ça reste un film de divertissement, badass, voilà, qui envoie du pâté, quoi, on va dire. Mais à part ça, je veux dire, voilà, les personnages sont quand même plutôt bien développés, et assez intéressants. Et le gros point fort du film, c'est que contrairement à Suicide Squad, qui savait pas trop sur quel pied danser, c'est-à-dire David Ayer, voilà, on sentait qu'il partait un peu sur la comédie, un peu sur le film un peu sérieux, et ça fonctionnait pas du tout. Là, Cathy Yan a décidé d'assumer complètement le côté what the fuck du truc, et de faire un film, le Deadpool de DC Comics, quoi. Clairement, c'est vraiment ça, c'est un what the fuck à la Deadpool, avec Harley Quinn, et je trouve que c'est assumé, ça fonctionne plutôt bien, même si moi personnellement c'est pas trop ma tasse de thé, quoi, on va dire, mais je trouve que en termes de dinguerie, de trucs complètement déjantés, oui, ça fonctionne et c'est totalement assumé, et ça c'est vraiment le plus gros point fort du film. De toute façon, tu vas le voir direct dans la scène d'intro, hein, clairement, la scène d'intro où t'affiche un what the fuck complet, tu vois le truc, tu fais, t'as un sourire comme ça, parce que c'est assez drôle. Il y a quand même deux trois blagues qui font mouche, quoi. Je trouve que le film fonctionne plutôt bien à ce niveau-là, au niveau humoristique et au niveau complètement barré, quoi. C'est vraiment des trucs, ça va vraiment loin, quoi. C'est particulier, quoi. C'est une ambiance qui fonctionne bien. Faut le prendre en rigolant, quoi. Mais voilà, c'est assumé, en fait. C'est vraiment assumé comme un film, un gros what the fuck total, comme Deadpool, et Deadpool fonctionnait bien justement dans ce what the fuck là. Donc ouais, ça fonctionne plutôt bien, et c'est vraiment le truc le plus intéressant de ce film, quoi. Et tout le reste, les personnages sont assez intéressants. C'est Harley Quinn, donc, qui a quitté le Joker, voilà, qui va vivre quelques aventures, et c'est, je dirais, des péripéties un peu à la Deadpool, justement, c'est-à-dire que c'est pas un film très ambitieux, hein, c'est clairement ça fait un peu style film de mafia, clairement. T'as fait chier un mec, et donc faut payer les pots cassés, quoi. C'est un petit peu ça. Voilà, le scénario n'a rien d'exceptionnel, hein, on va pas se le cacher, il est pas très ambitieux, mais voilà, j'ai trouvé que les scènes s'enchaînaient bien, les acteurs jouaient très bien. Margot Robbie, pareil, en Harley Quinn, déjà, je trouve qu'elle avait un jeu d'acteur assez intéressant dans Suicide Squad. On la retrouve ici encore plus déjantée. Donc ça déjà, ça fait le boulot. Et Ewan McGregor aussi, qui joue Black Mask, qui joue, voilà, ce parrain un petit peu de ce bandit, quoi.
totalement, vraiment dans cette optique de film de mafieux, vraiment standard, qu'il faut pas faire chier, quoi. Il y a vraiment du rythme, les scènes s'enchaînent vachement bien, elles se regardent vraiment avec plaisir, c'est vraiment un gros globi-boulga de divertissement. Et comme j'ai dit, c'est pas une histoire très ambitieuse, et justement le côté histoire, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que Harley Quinn raconte un petit peu son histoire. Voilà, ça commence comme ça, c'est vraiment tout le film est vendu là-dessus, c'est que c'est la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, et oui, c'est vraiment une histoire que te raconte Harley Quinn en voix off, et c'est drôle, quoi, parce que la voix off fait un petit peu office de cette façon, justement, qu'avait Deadpool, par exemple, de briser le 4e mur. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe, justement, dans la voix off, on brise un petit peu le 4e mur avec la voix off, donc... Voilà, il y a des choses quand même assez intéressantes à ce niveau-là. Et côté réalisation, il y a un truc qui m'a un petit peu fait tiquer parce que il y a des scènes de combat qui sont assez intéressantes, qui sont superbement bien chorégraphiées et tout, il n'y a pas de souci. Mais des fois, on a la réalisatrice qui essaye de faire des plans séquences, mais des mini plans séquences qui sont, enfin, des plans séquences très vite cutés en fait. Et c'est assez particulier de voir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle voulait essayer de faire des plans séquences justement sur des trucs, de voir justement des combats en plans séquences en entier, et qu'elle a pas trop osé, et du coup elle t'a fait quand même des plans assez intéressants, des longs plans séquences quand même, enfin des mini plans séquences, mais t'as vraiment l'impression que c'est, y a tellement de mouvements, il y a tellement d'enchaînements en fait dans cette baston que t'as vraiment l'impression que c'est un long plan séquence alors que c'est très rapidement cuté, donc c'est assez particulier. J'ai l'impression que la réalisatrice a pas trop osé faire un... Je sais pas. Après, c'est peut-être un style, hein, j'en sais rien, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était assez spécial à voir. Au niveau des musiques, alors la bande originale, je l'ai pas trop... Enfin, quoique, un petit peu quand même, certains... peut-être un petit morceau de la bande originale qui est quand même assez pas mal, qui a une certaine... qui donne un petit peu de la tension à des moments justement, et tout ce qui est chanson, parce que c'est vraiment un film justement où ils te vendent un petit peu une BO vraiment voilà, aux petits oignons. On a vraiment des chansons qui fonctionnent plutôt bien, comme c'était un petit peu le cas justement dans Suicide Squad. C'était vraiment ce délire musical, et ici ils ont réitéré un petit peu la chose, et on a des bonnes chansons, j'ai trouvé notamment la chanson Jokes on You par exemple, qui arrive vraiment à un moment assez sympa dans le film, et voilà, je trouvais que ça donnait un petit peu de peps au film, et ça rajoutait ce côté très coloré, voilà, au niveau de la musique. Donc, sans être le blockbuster de l'année, je pense que ce film peut être intéressant, et moi, ça m'intéresserait de le revoir, clairement, parce que même si c'est pas une histoire vraiment très ambitieuse, tu retrouves un petit peu cet univers, justement, voilà, d'un Gotham City, mais très loin d'un Gotham à la Joker, avec un Gotham décadent et tout. Là, c'est plus vraiment le Gotham à la Suicide Squad, quoi, c'est-à-dire ce Gotham très coloré, très cheap, très voilà, boîte de nuit et compagnie, enfin tu vois le genre. Donc voilà, c'est clairement dans cette veine-là, mais j'avoue que voilà, il y a une certaine ambiance, et le côté déjanté, comme j'ai dit, est vraiment le gros point fort du film, et c'est vraiment assez ouf à ce niveau-là. Donc oui, moi j'ai quand même bien aimé ce Birds of Prey. J'ai pas été déçu, mais même si j'attendais rien de spécial, j'ai eu à peu près ce que j'ai eu, quoi, mais quoique j'étais un petit peu surpris sur le côté déjanté, parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi fou, quoi. Et Margot Robbie l'avait déjà dit en interview que le film se prenait pas du tout au sérieux, et c'est vrai que le film ne se prend pas du tout au sérieux, quoi. C'est vraiment un Deadpool, le Deadpool de DC Comics, que c'est celui-là, quoi, clairement. Donc si t'as envie de te divertir avec des personnages issus de la pop culture et délirer un bon coup, voilà, sur un what the fuck total, bah clairement Birds of Prey, ouais, ça devrait être fait pour toi, quoi. Voilà, c'est vraiment le genre de film qu'il faut voir pour ça, mais enfin, faut vraiment sortir du truc, et c'est un bon divertissement, c'est un gros bonbon, quoi, on va dire, qui se savoure, et puis c'est sympathique, voilà, sans être le blockbuster de l'année, ça c'est clair, mais ça reste, je trouve, un film assez intéressant. Voilà pour ma critique de Birds of Prey. On verra un petit peu les suites, parce que je me demande un petit peu comment ça va se passer, parce que James Gunn est en train de travailler sur le The Suicide Squad, là, sur son suite reboot, on sait même pas trop ce que c'est. Justement, c'est ça qui est assez étrange, parce qu'en plus Margot Robbie va jouer dans The Suicide Squad.
c'est assez bizarre. J'ai hâte de voir un petit peu le résultat parce que moi, ce que j'aurais fait personnellement, c'était de faire un film Suicide Squad, Birds of Prey et Gotham City Sirens, qui était le projet initial de Birds of Prey, parce qu'on sait déjà qu'ils ont voilà, des scénarios justement de Gotham City Sirens dans les cartons, et de faire justement une trilogie voilà, centrée sur Harley Quinn, et que Harley Quinn vagabonde entre les membres de la Suicide Squad, des Birds of Prey et de Gotham City Sirens, quoi. Je pense que ça aurait été intéressant de faire une sorte de trilogie et de clôturer avec Gotham City Sirens sur une trilogie de Margot Robbie, Harley Quinn, quoi. La trilogie Quinzel, The Quinzel Trilogy. Voilà, on va l'appeler comme ça. Mais je pense que ça aurait été plus intéressant de faire ça. Après, voilà, je sais pas du tout ce que James Gunn est en train de nous préparer, mais c'est vrai que c'est chelou d'appeler son film The Suicide Squad et de faire une sorte de suite reboot. Enfin, on sait pas trop ce que c'est. Voilà, je sais pas trop où ils vont en venir DC Comics avec ça et Warner, mais c'est assez spécial. Bref, c'est juste un petit aparté, mais j'ai assez hâte de voir les projets suite, et est-ce qu'un jour on aura un Gotham City Sirens qui, je pense, avec Catwoman et Poison Ivy, pourrait être un trio assez intéressant. Voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo ou du film, et tu peux me lâcher un petit like si tu veux, et t'abonner à la chaîne pour de nouvelles critiques, il y en aura d'autres, et d'autres vidéos d'actu ou pas d'actu. Voilà. Je te laisse, je te dis à plus.